Des ministres à l'écoute qui prennent beaucoup de notes, c'est ce que retiennent de leur entretien les collectifs des familles des victimes. Une heure d'échange avec des propositions pour lutter contre le narco-banditisme. Il y a eu un échange, il y a eu une écoute. On a réellement senti qu'ils étaient intéressés réellement par le vécu, mais déjà de nos drames personnels, hein, comme on avait vécu ça, des solutions qu'on pourrait amener, du travail sur le terrain que fait le collectif des familles, de tous les retours qu'on a par rapport à tout ce qui se passe dans les quartiers, le niveau de violence, les trafics qui gangrènent, la vie des habitants. Les réponses vous semblent à la hauteur? Oui, maintenant on attend les mesures. On attend les mesures. Je suis comme tout le monde, hein, je pense qu'il y a des mesures qui ont dû, même là, être annoncées. On va voir ce qu'il en est. Là, j'ai entendu par exemple qu'il allait y avoir 25 enquêteurs de plus sur Marseille. En tant que famille de victimes, je demande que ça. Donc on attend de voir les autres et de voir comment ça va s'appliquer, quand et à quel niveau. Un bémol malgré tout, les deux ministres n'ont quasiment parlé que de répression. On a aussi mis en avant le fait que dans les quartiers, il y a des jeunes enfants qui assistent à des scènes de guerre et que ces gamins-là, ils grandissent avec un traumatisme collectif qui n'est pas traité et qu'on s'interpellait de savoir pourquoi des enfants de 14 ans tués et qu'il fallait peut-être se poser la question de savoir si ces gamins de 14 ans, c'était pas ces gamins d'il y a 10 ans en arrière qui, depuis leurs fenêtres, ont assisté à des scènes de guerre parce qu'il y a une telle banalisation de la violence de nos jours, des enfants mineurs qui ne sont pas pris en charge et qu'il fallait aujourd'hui vraiment réagir sur cette jeunesse-là, qu'il n'y avait pas de campagne de prévention comme on le faisait pour le harcèlement scolaire. Ça n'existait pas et qu'il fallait faire des campagnes de prévention, sensibiliser les parents sur les dangers des réseaux sociaux, parce que des parents qui ne savent pas forcément qu'à travers les réseaux sociaux, on fait du recrutement au sein du narcobanditisme. À mon sens, il faut remettre de l'éducatif et il faut accompagner ces mineurs. Moi, quand on commence à mettre un premier pied dans le trafic de stupéfiants et qu'on a des juges, des enfants qui nous disent qu'on n'a pas de solution à part pour les sortir, peut-être parfois pour les protéger, que de les mettre en détention, ce n'est pas la solution. Je crois qu'il faut, et c'est là où les moyens pour de l'accompagnement, pour du suivi, pour de l'éducatif ne sont pas proposés. Et le plan ne peut pas fonctionner si on n'agit pas sur ce volet-là également.